Bonjour, je suis Éric Mincon-Castin, je suis chorégraphe et artiste visuel, directeur artistique de la compagnie Shonen qui est basée à Marseille. On croise des pratiques chorégraphiques, la danse, un rapport à la technologie, notamment celle de l'image, et puis des pratiques qu'on dit in socius, c'est-à-dire comment on travaille avec des institutions en dehors du monde de l'art, qui peut être autant un centre de soins palliatifs, un hôpital, un laboratoire de recherche, UNGO. Et on fait des projets qui traitent le sujet à la fois de l'empêchement, de la vulnérabilité et par des dispositifs artistiques qui transforment les relations sociales euh, à l'intérieur de pièces, d'installations ou de films. Très impressionnante et à la fois bien sûr dans un moment simplement d'imprégnation de ces architectures blanches qui peuvent vraiment ressembler à des moments à des formes de white box où la lumière réfléchit extrêmement, dessine extrêmement les corps. Ce sont presque assez RM, des prières spirituelles qui reviennent, puis d'un seul coup des ouvertures vers des espaces de nature presque un peu sauvages et des espaces oui, religieux comme la mosquée de Zaytouna qui, moi en tant que chorégraphe, aussi me donne beaucoup de réflexion spatiale sur comment faire circuler des corps, quelle est déjà cette histoire de circulation des corps et mon sujet de l'accessibilité par rapport à des personnes en situation de handicap, comment réfléchir à des espaces euh, de monstration dans lesquels des corps, évidemment en chaise roulante ou en portée, peuvent circuler et peuvent être perçus autrement. J'ai été invité durant 5 jours par La Rue à Tunis pour explorer un petit peu l'environnement, rencontrer des danseurs, des danseuses, des artistes musiciens, aussi la scène par des rencontres informelles aussi hip-hop, underground. Par ce qu'on appelle une danse prothèse, une danse contact, comment avec les enfants on va créer une relation complémentaire où dans à la fois un jeu chorégraphique, moi je peux être le muscle manquant pour pouvoir faire des mouvements, on va dire, simples, fonctionnels, se lever, se pencher, sauter, puis aller vers le porté. Et ces enfants, ben, par leur ouverture sensorielle, par leur plaisir, par leur réaction sans filtre et par leurs mouvements spécifiques, originaux, on va créer une danse, une relation chorégraphique. C'était le tout début de quelque chose, c'était évidemment de rencontrer les enfants, mais tout va appeler plein de questions de relations, de responsabilité. Et donc, c'était aussi de rencontrer les soignants, les soignantes, les directeurs, directrices de centre, pas encore les parents, mais déjà d'entendre comment ce sujet du handicap, il existe ici et comment il peut se faire dans un dispositif d'atelier, voire artistique, de monstration. Et c'était hyper touchant. J'étais magnifiquement accompagné avec des danseurs, des danseuses d'ici. Et ça a permis de voir finalement que les différences, mais aussi finalement les pratiques physiques peuvent revenir, ce rapport au toucher, au contact, euh, et ce plaisir de là, de se sentir debout, de bouger ensemble. Euh, et puis une grande volonté, presque un militantisme des soignants et des soignantes et des directeurs et directrices, et qu'on a partagé ça, a vraiment déjà posé quelques bases, on va voir où ça va aller, mais quelques bases pour peut-être les prochaines éditions. J'espère vous retrouver au Festival Dream City en 2025.